La nouvelle salle d'honneur du 6e régiment du génie a été inaugurée le 2 juillet 2021. Elle a nécessité plus de 2 ans de travaux. C'est une œuvre collective réalisée par et pour les sapeurs de marine. L'entrée évoque la création du régiment en 1894. Sur le mannequin, vous pouvez voir un sergent en tenue de sortie époque 1900. Vous trouverez également des photos des casernes et l'ancien panneau qui figurait à l'entrée de la caserne Verneau. Le général Dallstein, colonel à l'époque, fut le premier chef de corps du 6. Vous pourrez voir son bicorne et sa ceinture de soie de général dans la vitrine. Le pont et l'illustration que vous voyez à présent évoquent la campagne de Madagascar 1894-1895. Ainsi, dès sa création, le 6e régiment du génie a pris part à des campagnes coloniales. Deux faits marquants sur cette campagne. D'une part, le premier officier du régiment mort en opération, le capitaine Krug décédé de maladie. D'autre part, la construction remarquable par les sapeurs d'un pont long de 367 mètres sur la baie de Siboga. Le sol pavé que vous découvrez à la suite du pont et la porte symbolisent la campagne de Chine en 1900. Pour mater la rébellion des Boxers et porter secours aux diplomates occidentaux, un corps expéditionnaire international est formé, composé de contingents français, italiens, allemands, japonais, américains, britanniques et austro-hongrois. La 4e compagnie du 9e bataillon du 6e régiment du génie est désignée. Fait marquant pour cette campagne, la destruction à l'explosif, 25 kg de millinite, de la porte du fort de Pongkyatshuang dans lesquels les rebelles s'étaient retranchés. L'écran sur votre droite montre des photos des inondations de 1910. Le régiment est intervenu à Angers et a envoyé 5 compagnies à Paris. Objet remarquable, le mouchoir d'instruction, juste à l'entrée de la tranchée, qui servait de support pédagogique relatif à la construction des ponts. En descendant dans la tranchée, la visite se poursuit en évoquant la Première Guerre mondiale. En 1914, tous les régiments du génie disparaissent en tant qu'unité constituée, et le 6 devient alors un dépôt de guerre. Les compagnies du régiment, affectées auprès des divisions d'infanterie et des corps d'armée, participent à toutes les batailles de la Première Guerre mondiale sur tous les fronts. La Marne, Verdun, l'Aisne, la Champagne, le Chemin des Dames, la Malmaison, le Front d'Orient, le Front d'Italie. Fait marquant, l'épopée des sapeurs du 6, Mauduit et Cadoré, que vous retrouvez dans la toute nouvelle BD régimentaire. Elle raconte l'histoire vraie de 2 sapeurs, piégés suite à l'éboulement d'une sape, qui ont creusé pendant plusieurs jours afin de s'en sortir, d'abord côté allemand, puis, ne pouvant se résoudre à l'échec, ont fait preuve d'une force remarquable pour repartir en creusant dans l'autre sens afin de regagner les lignes françaises. Sur votre droite, le mannequin en tenue de sapeur colonial évoque les campagnes du Levant et du Maroc, 1920 et 1925-1926. Elles sont détaillées dans le cartel sur le mur.
Sur votre gauche, l'écran montre des photos de la libération d'Angers en 1940. À la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, les compagnies du régiment sont affectées au profit des grandes unités et des ouvrages fortifiés des frontières, comme la ligne Maginot. Deux faits marquants pour cette période. D'une part, le 19 juin 1940, les sapeurs du 6, avec les cadets de Saumur, font sauter les ponts sur la Loire pour entraver la liberté de mouvement de la Wehrmacht. Vous pouvez voir dans la vitrine des objets du Troisième Reich. D'autre part, le capitaine Albrecht, héros de la première compagnie, tombé au combat en tentant de délivrer des prisonniers utilisés comme boucliers humains par l'ennemi. Le stade du régiment porte son nom. Après-guerre, le régiment quitte le quartier Éblé et s'installe au quartier Langlois, devenu en 1947 quartier Verneau, où nous nous trouvons actuellement. De nombreux cadres du régiment servent en Indochine et en Afrique jusqu'en 1962, mais le régiment n'est pas envoyé en tant que tel. À partir de 1977, le 6 prend progressivement toutes les caractéristiques d'un régiment blindé. De plus, il développe sa capacité amphibie, d'abord en Algérie puis à Penthièvre. Le parcours historique se termine sur une monumentale encre d'or, œuvre originale créée pour le musée, qui symbolise l'identité coloniale du régiment. En effet, le régiment a participé dès sa création à des campagnes coloniales. Cette identité s'intensifie dans les années 80 via l'héritage des bataillons coloniaux du génie. Les 141e et 142e compagnies, qui servent au Liban, au Cambodge, au Pakistan et en République centrafricaine, sont les ancêtres des premières et deuxièmes compagnies. C'est pour cette raison que la première compagnie a le buffle cambodgien pour emblème et la deuxième compagnie le cèdre du Liban. Cette identité bénéficie d'une véritable reconnaissance à partir de 2004, quand le drapeau du régiment défile à Fréjus pour l'anniversaire des combats de Bazeilles, fête des troupes de marine. En 2006, les sapeurs de marine du 6e régiment du génie reçoivent l'encre d'or sur leur fourreau de velours, encre qu'ils portent également aujourd'hui sur leur calot, faisant ainsi d'eux les marsouins de la sape. La visite continue en traversant l'évocation d'un poste de combat réalisé à Vogoska, au nord de Sarajevo, où le régiment a été déployé entre 1992 et 2002. En regardant à travers les meurtrières, vous pourrez voir des photos de l'époque. En 1995, la décision de quitter le poste de combat est prise. Ses dimensions le rendant impossible à démonter, les sapeurs de la 2e compagnie l'ont détruit par l'emploi d'explosifs, réalisant pour cela un rigoureux calcul de charge. Si vous regardez maintenant dans le coin arrière droit de la pièce, après avoir traversé le poste de combat, vous pourrez découvrir un mannequin revêtu d'une tenue de déminage telle qu'employée en Irak. En 1990, après l'invasion de l'Irak par le Koweït, le régiment a pris part à l'opération Daguet. Plusieurs missions ont été effectuées dans les domaines du génie combat et des travaux. Derrière les mannequins de la pièce, vous pouvez voir différents sols et paysages qui évoquent chaque théâtre d'opération. Après l'Irak, le mannequin suivant représente la République de Côte d'Ivoire. Au début du XXIe siècle, toutes les compagnies du régiment ont été déployées là-bas dans le cadre de l'opération Licorne, afin de prévenir une crise politique et militaire. Après les bombardements de Bouaké, qui firent 9 morts et 38 blessés dans les rangs des soldats français, les avions utilisés par l'ennemi furent détruits par l'emploi d'explosifs. Un fragment de l'un d'entre eux se trouve sur le sol. Le mannequin suivant porte une tenue de la période Afghanistan. Le régiment y fut déployé de 2003 à 2013. Pour son action en Kapisa et sur Obi, le régiment a été cité à l'ordre de l'armée en juillet 2012. D'autre part, la fouille opérationnelle spécialisée a connu un véritable essor. D'octobre 2010 à avril 2011, plus de 67 opérations de search and capture ont eu lieu. Le dernier mannequin représente l'opération Barkhane dans la bande sahélo-saharienne.
Le régiment a été déployé en 2013 avec le déclenchement de l'alerte Guépard. En quelques heures, les sapeurs concernés étaient de retour au régiment afin de préparer le départ. D'abord avec l'opération Serval dans de rudes conditions, puis avec l'opération Barkhane, c'est une autre grande partie de l'histoire du régiment qui s'est écrite. La première compagnie, la dernière du régiment déployé là-bas, a quitté le sol malien en mars 2022. De l'autre côté de la pièce, vous pouvez admirer un immense mur végétal qui évoque la Guyane. L'Enfer Vert est le parfait territoire pour combiner tous les savoir-faire génie-combat. La mission principale est de lutter contre l'orpaillage illégal. L'exigence du climat et la multitude de compétences mobilisées face à un ennemi particulièrement déterminé rend cette mission mémorable pour chaque sapeur l'ayant effectuée. À l'extrémité du mur, vous faites face à un majestueux tiki. Cette sculpture représente toutes les missions réalisées sur nos territoires outre-mer. Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Tahiti, Nouvelle-Calédonie. Diverses missions et entraînements y ont eu lieu. À chaque fois que c'est nécessaire, les sapeurs apportent de l'aide à la population locale. Comme par exemple en février 2006, quand le régiment a été projeté à La Réunion dans le cadre de l'épidémie de chikungunya. Le tiki a également vocation à souligner l'engagement de la communauté des Outre-mer, venue de très loin pour servir au sein du 6e régiment du génie. La dernière pièce de la visite est la crypte. Sur ces murs figurent les noms des soldats du régiment morts en opération. En signe de respect, veuillez retirer vos écouteurs avant d'entrer. Merci d'avoir écouté l'histoire du 6e régiment du génie.